problème. Le problème, c'est de partir à un instant où tu n'as pas pu faire quelque chose de bon dans cette rectification. Sinon, quel que soit le moment, le lieu, la façon dont tu dois partir, l'essentiel est que tu continues en estimant que ce que tu as déjà posé comme brique, il y aura des gens courageux qui vont venir pouvoir poursuivre. Voilà pourquoi nous avons dit que notre pays, quand on vient au travers des périodes difficiles, d'abord, on va vous indiquer qu'à l'instant T, il y a du mieux, mais il y aura du mieux. Quand nous disons il y a du mieux et qu'il y aura du mieux, mais ça veut dire que la période était douloureuse, mais cette période douloureuse, on ait le courage de reconnaître que c'est l'ensemble des conséquences de nos actes, moi-même y compris. Moi, je ne parle pas de la jeunesse. Je parle de nous qui sommes âgés, moi-même y compris. Et si on n'a pas le courage de se regarder dans le miroir, on va se mentir. Et si vous caressez une plaie parce que vous ne voulez pas faire mal à celui qui porte la plaie, vous ne l'aimez pas. Ben justement, en caressant la plaie, ça donne une sensation de bien-être. Mais vous êtes en train de poser une pourriture à l'intérieur. Une plaie qui est à curer doit être curée. Elle doit être nettoyée, peu importe la ligne de celui qui la porte. Parce que ce que vous cherchez, c'est la guérison. J'ai dit, mais la difficulté qu'on traverse quand on prend tous les pays limitrophes, de l'ex-Haute-Volta aujourd'hui, non, nous avons toujours connu des parenthèses douloureuses, mais on a toujours pu s'en sortir. On a pu s'en sortir, ce n'est pas parce que notre pays est large, ce n'est pas parce que notre pays a des grandes forêts, ce n'est pas parce qu'on a de l'or, mais c'est parce qu'on a des sommes. Mais justement, dans chaque pays, dans chaque institution, dans chaque famille, quelle que soit la quantité de richesse de cette famille, si vous n'avez pas d'hommes à l'intérieur, cette famille est programmée à disparaître. Il faut qu'il y ait des hommes. Je l'ai dit qu'on a rencontré des difficultés parce qu'il n'y a pas eu, dans les pays limitrophes, francophones ou anglophones, un pays qui a été détissé comme le nôtre. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé en 1932. Après sa constitution en 1918. Mais ce sont l'ensemble de ces filles qui, mettent dans la main, se sont battus pour sa reconstruction en 1947. Et après 1947, regardez les batailles qui ont été menées jusqu'à la proclamation de la République du 11 décembre 1958. Et même la proclamation de l'indépendance formelle le 5 août 1960. Nous disons formelle parce que notre indépendance est à reconquérir. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir donner dans des hôtels, venir vous distribuer des dates d'indépendance qui sont l'indépendance. Une date d'indépendance, c'est une indépendance dans laquelle on s'assure. Ceux qui doivent mourir pour ça meurent et ceux qui doivent se survivre. Et ça s'assure. Donc, de ce point de vue, depuis 1960, 5 août 1960, regardez ce qu'on a vécu le 3 janvier 1966. On a dit oui, il y a des partenaires internationaux qui avaient dit que la Haute-Volta allait disparaître. Le pays a tremblé, il a vibré, il est resté. Après, regardez ce qui s'est passé les 17 et 18 décembre 1975. À travers le mouvement social grève générale, qui a paralysé l'ensemble du pays. On a cru que le pays allait aller en confrontation et s'incliner. Il est resté debout. Regardez ce qui s'est passé le 15 juin 1995. Pour des enfants pendant des manifestations comprises devant la Garango. Le pays encore a failli s'incliner, se serrer. Il a vibré, mais il est resté debout. Regardez ce qui s'est passé le dimanche 13 décembre 1998 avec Norbert Zongo et ses 3 compagnons. Le pays a été secoué pendant combien d'années? Mais à travers la façon de vivre des uns et des autres, de l'ensemble des filles du pays est resté debout. Regardez les 30 et 31 octobre 2014. Après, le 16 septembre 2015. Et tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Le pays vacille. Il se plie comme un roseau. Mais il ne va pas se rendre. Mais il ne va pas se rendre, justement, c'est parce qu'il a des hommes de qualité. J'ai dit la Haute-Volta aujourd'hui, Burkina Faso, est comme un territoire béni parce qu'à un moment donné, à des tournants où pratiquement on parle de perdre l'espoir, les gens peuvent descendre, tu ne sais pas d'où ils viennent. Mais justement, la qualité de ces hommes, c'est la possibilité d'avoir la conscience que tu es prêt à te sacrifier pour que ton pays puisse survivre. Ça qui est important. Mais maintenant, si nous disons qu'on a cartographié notre histoire, et jusqu'à l'heure actuelle, et on a estimé que la situation qu'on traverse aujourd'hui, c'est justement l'ensemble des manquements, les conséquences de nos manquements que nous sommes en train de vivre, il faut qu'on ait le courage de rectifier. La première rectification, il n'y a rien d'autre à faire que l'ossature politique. L'ossature politique d'un pays. Et l'ossature politique d'un pays est fondée sur ce qu'on appelle sa loi mère.
la loi fondamentale, puisqu'il y a beaucoup de communautés. Venir s'ouvrir avec un capital sans qu'il y ait des Burkinabés qui mettent leur capital dedans. Non, dans les autres pays aussi, c'est comme ça. Voilà, on met des Burkinabés qui ont leur capital. Les forces stratégiques, là, s'il n'y a pas un Burkinabé qui a les compétences, on te donne un délai. Fais vite, parce que nous, on va vérifier. Dans 2 ans, 3 ans, on veut des Burkinabés qui aient la même compétence. Si tu nous dis, merde, demain, on te chasse, les mêmes Burkinabés prennent la place. C'est ce qu'on va faire. Parce que dans les autres pays aussi, c'est comme ça. Quand tu t'en vas pour prendre une usine, on te dit, bon, quel est le pays, quels sont les compatriotes qui ont leur capital dedans. S'il n'y a pas un compatriote, on ne te donne pas le permis. Pourquoi nous, on n'est pas des sauvages aussi? Ça sera comme ça. Donc, c'est l'orientation économique qu'on a prise. Et nous avons dit, nos sols sont riches. Et comme nos sols sont riches, il faut faire en sorte que dans un pays, si vous ne voulez pas que les populations souffrent, il y a 3 secteurs où il faut agir vite pour les rendre économiquement viables. Le premier des secteurs, c'est de permettre à la population de manger à sa faim. L'autosuffisance alimentaire. Une population qui ne mange pas correctement est une population malade et elle ne peut pas produire, ne peut pas réfléchir. Donc voilà pourquoi il y a eu l'initiative présidentielle de faire en sorte d'intensifier la production agricole. Aujourd'hui, tous les barrages sont en train d'être curés et ressuscités. Toutes les bordures sont en train d'être réaménagées. Et nous avons dit à tous ceux les bassements qui sont partis dans les villages, tromper les villageois, prendre des dizaines, voire des centaines d'hectares, avec rien qu'un coq là, et qui est parti clôturer, poser là, on va récupérer pour que la jeunesse puisse cultiver. L'intérêt, c'est que tu l'as mis en exploitation pour permettre d'avancer. Tu ne vas pas aller cadenasser des hectares posés, les gens n'ont pas de lieu pour cultiver, et demain, ça sera une crise. Mais maintenant, les travailleurs qui sont organisés, que ce soit les éleveurs, que ce soit les agriculteurs, on va les organiser. On arrive sur un bas-fond, on dit, ce bas-fond-là, vous êtes combien de villageois? Si vous êtes 500 villageois, l'État va emmener les tracteurs. On laboure ça gratuitement pour vous. On vous donne les engrais. Et vous cultivez. On vous donne les semis. Cultivez. À la fin de la récolte, on tamise et puis vous prenez la partie qui peut vous permettre de vivre et même de vendre. Et même vendre là, la partie que vous ne pouvez pas vous-même vendre, et vous allez aller bazarder ça. L'État met les moyens pour les récupérer pour faire un stock alimentaire. Wow. C'est ce qu'on veut faire. On prend également. Voilà pourquoi nous avons dit, les concours de cette année, on a limité ça autour de 5500. Mais ça ne veut pas dire que le chiffre a baissé. Non. Nous avons dit que tous les étudiants qui ont quitté les universités, qui sont sur ces barrages en train de produire, qui ont déjà une compétence, nous allons les réquisitionner au nom de l'État, les intégrer. Et ce sont des agriculteurs qui vont passer de village en village pour former nos paysans. La ressource sera interne. Et à partir de là, justement, tous ceux qui avaient la possibilité d'aller faire des bourses à l'extérieur, où on te récupère 3 ans, 4 ans, on a le cerveau, tous on va regarder entre les lignes. On est en train de ressusciter l'ensemble de nos universités pour que ce soit au top. Donc ça, c'est permettre d'avoir l'autosuffisance alimentaire. Mais maintenant, si quelqu'un arrive à manger, s'il est malade, il faut faire en sorte que le système sanitaire soit accessible. Et ce système sanitaire accessible, on a voté, on a réfléchi à une loi depuis 2005. 2005, la loi a été votée en 2015. De 2015 jusqu'à 2023, les 6 décrets qui devaient être pris pour permettre à l'assurance maladie universelle d'être mise en œuvre là, aucun décret n'avait été pris. Donc en 2023, nous avons dit qu'il n'est pas question. On a bataillé en conseil, on a voté 5 décrets. Et le conseil de ministres vient de voter le 6e décret. Et on a donné instruction au DG de l'assurance maladie universelle de commencer à recenser l'ensemble des populations, qu'il soit du secteur informel, qu'il soit un travailleur, qu'il soit un commerçant, que ce soit quelqu'un qui soit installé à son propre compte. Il y a des prorata de cotisations qu'il faut payer. Et on a listé les maladies qu'il faut prendre en charge. C'est dans ce même cas qu'on a diminué les prix des scanners et puis pour permettre à toute la population d'avoir accès. Voilà. L'objectif final, c'est de dire, Bassorma ne doit pas avoir un rhume, et puis lui, il est évacué, et pourtant, il y a des Burkinabés qui sont atteints de cancer en terre de coucher. Non, c'est les ministres même qu'on doit empêcher d'être évacués. Donc, comment ça se soigne au Burkina? Parce que nous avons dit, même quand vous prenez les prisons, vous voyez des gens, je me promène en tant que ministre, je me balade dans les prisons, les conditions d'accueil ne sont pas ça. Et quand tu décolles maintenant, on t'envoie, on t'enferme, tu t'assois là-bas, tu prends ton série, tu veux un matelas. Tu avais posé un matelas là-bas. C'est les meilleures conditions dans les autres sont là. C'est là-bas que tu seras. Donc, par conséquent, au niveau des hôpitaux également, c'est ce qu'on veut faire. Il faut investir dans le pays. Pour qu'il n'y ait pas, les capacités ne manquent pas.
On avait négligé même nos docteurs, médecins et autres qui soignent en disant qu'ils ne sont pas. On a même commencé à faire même les interventions chirurgicales au niveau cérébral. Là. Ça peut faire, donc c'est les trucs qui manquent. C'est le matériel qui manque. Mais le matériel manque pas parce que l'État n'a pas eu les moyens d'en acheter. Voilà pourquoi je dis que la situation d'ici qu'on traverse là, c'est les conséquences de nos actes. Ce n'est pas que l'État n'a pas eu les capacités d'en acheter. On a eu des appareils aujourd'hui que le capitaine a fait commander. Le seul prix en temps d'un matériel a pu acheter jusqu'à 10 appareils. Ils sont mieux. On est sérieux. Puisque chacun vient, lui il vient pour payer, soumettre son dossier en termes de marché public. Voilà. Allez voir, on a d'autres priorités. De toute façon, si on doit prendre 5 milliards, 6 milliards donnés à des gens pour aller se partager en dansant, or il y a dans les mêmes localités où il n'y a pas d'eau à boire, c'est un problème. Voilà pourquoi nous avons dit aussi dans l'architecture politique, dans la modification administrative, nous avons dit, mais l'État là, pourquoi l'État vacille? L'État vacille parce que la ressource humaine manque de qualité. Il faut réfléchir à cette ressource humaine. Mais même pas pour réfléchir à cette ressource humaine, il faut qu'on trouve des gens vertueux qui soient capables de s'assumer. Pourquoi nous avons dit dans l'administration publique, ça ne peut pas être comme avant. On ne peut pas dire, pour avoir un concours de la fonction publique, il faudrait que tu connaisses quelqu'un qui connaît quelqu'un. Que tu aies un père qui soit ministre ou bien qui soit député, pourquoi? L'article 1er de la même constitution a dit que tous les enfants naissent libres et égaux en droit. S'il y a un concours, ça sera publié officiellement. Même si tu es orphelin de père et de mère, tu viens, tu déposes ton dossier. Si tu as bien travaillé, c'est toi qui seras retenu. Si l'enfant de Bassouma, en tant que ministre d'État, va prendre par un s'il n'a pas le niveau qui échoue. C'est ce qui a fait que, quand nous sommes arrivés, nous avons dit, c'est quelque chose de mesure nouvelle. Où on prend des papiers des gens, on va réveiller des enfants sur le lit, hein, tout paresseux, et puis parce que bon, son papa est ministre ou quoi, et c'est lui qui gagne un concours, et vous voulez une administration dynamique. Quelqu'un qui n'a jamais compétit. Il ne sait jamais ce que veut dire la valeur morale. Et on se retourne, on dit oui, les gens dorment dans les bureaux. Les gens sont des absentistes. Il n'a pas mérité là où il est. S'il a mérité, il n'y a pas de raison qu'il se comporte comme ça. Et quand tu commences à curer comme ça, les gens commencent à crier. Non, on n'est pas seulement là, on va exagérer. C'est ce qu'on a pris comme décision au niveau de l'administration. Et on est en train de peaufiner, toujours dans la même administration. Tous ceux qui ont pris, par exemple, des moteurs agricoles à crédit pour cultiver et qui les ont eu par voie politique, qui n'ont jamais payé là. Vous allez payer, venir rembourser. Si tu ne paies pas, on va voir comment loger les enfants, l'épouse, qui n'y sont pour rien là, les mettre à l'aise, mais toi on va te mettre dehors. Tu vas payer. Et c'est comme ça. C'est ça aussi on appelle, ça veut dire la gouvernance vertueuse. Il n'y a pas quelqu'un qui ne doit pas assumer. Il est mieux, au lieu de t'asseoir pour qu'on vienne te chercher, il est mieux de venir rapidement dire, ah, toi tu avais pris 100, bon, tu ne savais pas que c'était remboursable. Donc voilà au niveau politique ce que nous sommes en train de faire. C'est un ramassis. Mais on a dit au niveau politique, si on va là-bas seulement, ça ne suffit pas. On va aller au niveau économique. Au niveau économique, là, qu'est-ce qu'on n'a pas dans notre pays? Il n'y en a pas. On n'a pas. On nous a menti. On nous a toujours dit qu'on est pauvre. On n'est pas pauvre. Nous sommes vachement riches. Moi, j'ai dit, nous autres, quand on faisait l'ingénierie, on a fouillé les livres du Niger, où tout ce que les gens ont fait dans les années 50 et autres, qu'ils ont laissé comme document, ils ont dit qu'on n'avait aucune trace d'or dans notre pays. On n'a aucune trace d'or. Donc, ils viennent, ils font la prospection, ils gardent les bons résultats, ils nous laissent des faux papiers, et puis ils partent. Mais maintenant, quand ils sont prêts, ils reviennent rapidement. Oui, on veut un permis d'exploitation ici. 2 mois, 3 mois, ils installent une usine. Nous sommes quoi? Ça ne sera plus comme ça. On a fait la prospection. Le Burkina aujourd'hui tente plus d'une dizaine de lignes d'exploitation. Et même les traces de diamants, on avait dit qu'on n'avait pas de traces de diamants. Regardez vers Banfora, la prospection a commencé. J'ai dit, mais on ne peut pas avoir la même formation géologique à Banfora qui est identiquement la même chose que Tortia en Côte d'Ivoire. À Tortia, où pratiquement le diamant c'est à ciel ouvert, on va me dire qu'il n'y a pas de diamant au Burkina. Qui vous a dit ça? On va en avoir. Le Mali ne peut pas avoir des indices, le Niger ne peut pas avoir des indices aux 3 frontières où c'est les mêmes caractéristiques, puis nous on n'a pas d'indices. On en a. Voilà pourquoi nous avons dit à certains, justement, on ne force pas quelqu'un à rester au Burkina en tant qu'ambassadeur.
Même les sous-sols des ambassades, là, on sera obligé même de fouiller pour voir. Toi, tu dis que moi, je constitue un poids pour toi. Que je suis pauvre. C'est toi qui me fais vivre. Mais le pauvre te dit, bon, à partir d'aujourd'hui, là, vraiment, tu as beaucoup fait pour moi. Laisse-moi, je vais me débrouiller. Ça devient un problème. Voilà pourquoi nous avons dit économiquement, on a mis des raffineries sur place. Il y a une société minière qui est venue faire l'exploitation. Nous, on ne va pas s'asseoir. Tu vas aller en Belgique, en France, au Canada, et puis revenir, tu as amené 50 sacs. Et tu reviens me dire, non, c'est seulement la moitié d'un sac qui contenait quelque chose. Moi, j'étais où pour vérifier. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Tu as enlevé 50 noms. Tu viens mettre dans la machine. Tu as laissé toi si tu as réglé. Puis on regarde. Ce qui va sortir. C'est ça, on va. On a mis le code minier pour dire les intérêts de l'État qui étaient de 10%, là, ça va passer à 15%. Ça dépend du comportement de ton représentant. Or, nous savons très bien un pays est représenté à l'extérieur, au vu du monde entier, à travers la superficie politique humaine. Et si ces hommes politiques ne sont pas des gens vertueux, si le comportement n'est pas vertueux, si le comportement n'est pas exemplaire, ne demandez pas à ce qu'on respecte vos ressortissants. Mais justement, quand tu arrives à quelque part, quand tu dis que tu viens du Burkina, on dit payer des hommes internes. Oui, le terme n'est pas tombé des cieux, pas tombé des nuages, c'est le comportement au quotidien vu et vécu par nos différents représentants à un niveau donné, même dans les universités, de par nos fils et filles. Donc, sur cette base, si on estime qu'on est en train d'aller dans le débat, il faut rectifier, il faut courageusement rectifier. Ce qui a fait que nous avons dit, on ne peut pas aller permettre qu'une loi fondamentale qui doit former le statut politique d'un pays soit décidée d'ailleurs et qu'on vienne, nous-mêmes on lit, on ne comprend pas des parenthèses qu'on est en train d'appliquer. Non. Le contenu de la loi fondamentale doit être l'avenir du peuple burkinabé. Ce que le peuple burkinabé a décidé d'être et de devenir. Parce que nous ne partons pas aux États-Unis pour leur demander votre loi fondamentale, ça contient quoi? Nous ne partons pas à Paris pour demander à la France votre loi fondamentale, ça contient quoi? Pourquoi quelqu'un doit venir nous dire ce que nous, notre loi fondamentale doit contenir? Non. Nous avons fait un passé. Or, on dit que quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, s'il ne sait pas où il est, il ne saura pas où il va. Donc, par conséquent, là, la loi fondamentale, ça sera l'articulation de notre vécu social voltaïque burkinabé aujourd'hui, avec ses règles. Ça veut dire quoi? On ne peut pas faire une loi fondamentale dans laquelle on a des juridictions qui gèrent le peuple burkinabé, et on met d'autres juridictions qui doivent gérer un basé seulement parce qu'il est ministre d'État, puis il est qui? Mais une haute cour de justice. Un burkinabé vole, même un poulet, il crépit en prison pendant 15 ans. Et moi, je suis ministre d'État, je détourne des milliards. Et ce qu'on fait, au lieu de me juger au même titre et me condamner, pour mettre une haute cour de justice en place, composée par des anciens ministres, des anciens députés. Ça veut dire mes camarades. Ils sont aussi des voleurs. Ça veut dire qu'on ne les a pas on présente la date, on voit que la date est en train de s'approcher pour le jugement. Comme la date s'approche, et ils ne veulent pas le jugement, on dirait que se passe les pions et meurent. On dit que la cour n'est pas complète, il faut reconstituer. Quand on arrive encore, c'est un ancien député, il part. Donc on est là en tournée dans ça, et on dit que le pays n'a pas de ressources. Il n'a pas de ressources comment? Voilà pourquoi la Constitution a été relue pour dire qu'il n'y aura plus de haute cour de justice dans la Constitution. C'est pas seulement voir, c'est lui qui va on ne peut pas se permettre, dans un pays qui dit qu'il n'a pas de ressources, on crée des institutions pour gérer la question sociale. Médiateur du FASO, Conseil économique et social, H-Kouroun, ainsi de suite, au Conseil du dialogue social. Malgré tout, le pays est en train de s'enfoncer. Vous menez quel dialogue social? Vous menez quel dialogue social? Donc, à partir de là, nous disons, on va mettre une structure communautaire en place, reconnue par la Constitution. On ne va pas admettre qu'un politicien vienne s'asseoir, créer des institutions pour placer des copines, des copains, des amis, des coquins, payés par le budget de l'État. C'est terminé. De dire qui a été élu, toi tu dois jurer. Parce qu'on t'a appris aux États-Unis, on t'a appris en France, que le parti que tu as devant toi, qui est une constitution, tu peux même jurer puis passer derrière la table et puis faire autre chose. Non, on va aller voir le contenu de la juridiction. Quand tu es élu président, on ne t'a pas forcé à venir te présenter. C'est toi qui as dit que tu peux. On t'a élu,
C'est devant tout le monde. Tout le monde sait ce qu'on appelle un quadrilatère là. Ça m'a voilà la construction, voilà la terre. Et devant tout le peuple burkinabé, tu dis, tu jures sur la terre, que si toutefois tu trahis le peuple, on va même passer une juridiction, 3 jours. On va aller là-bas. Les gens commencent à dire non, 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 ça c'est du fétichisme. C'est pas pourquoi. Non, c'est pas parce que c'est du fétichisme. C'est parce que là-bas, il n'y a pas de repenti. Parce que de l'autre côté, quand tu déconnes, tu vas t'asseoir devant quelqu'un pour dire bon, vraiment, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et puis on dit oui, tu es pardonné. Ici, là, quand tu déconnes, le cimetière est là. Et nous avons aussi dit, dans cette architecture politique, on ne peut pas avoir un pays tel que le Burkina Faso avec 200 partis politiques. Oui. C'est pour faire quoi? Tu ne peux pas avoir 200 partis politiques. Le nombre, c'est la limité. Et si tu n'as pas les capacités morales, ça ne sera pas ton argent qui va te faire élire. On fera des enquêtes de moralité. Et on va dire à la population de te regarder entre les lignes. Pas de l'argent qui va faire élire quelqu'un. Voilà pourquoi nous avons dit aussi, et je l'ai dit avant-hier encore dans une vidéo, les vieux qui sont assis sur les coutumes au village, là, les partis politiques, les politiciens qui se promènent de localité en localité, si tu dois recevoir de l'argent de sa part pendant une période électorale, il ne te donne pas et puis tu prends directement. Il n'a qu'à amène-le là où tu sacrifies les poulets là. Tu déposes. Si c'est ça, il part. Si toi aussi tu n'as pas répondu, tu reviens les ancêtres. Ils viennent et disent, l'État, ce n'est pas la peine de faire des recrutements pour que l'État tienne. Il faut aller vers le secteur privé. Parce que quand ils commencent un acte aujourd'hui, là, c'est pour vous avoir dans 20 ans. Ils ne sont pas pressés. Comme ils savent qu'ils veulent amener une nouvelle colonisation dans les années 2020 et quelques, ils ont commencé depuis 1990 à affaiblir nos États. On dit à l'État, il ne faut plus recruter des fonctionnaires. On dit à l'État, ce n'est pas la peine de recruter des gendarmes. On dit à l'État, ce n'est pas la peine de recruter des policiers. Les militaires, on n'en parle pas. Donc, depuis 1992, nous avons été bloqués. On dit maintenant une crise, la crise qu'ils ont fomentée. Puis ils savent pourquoi ils ont fomenté la crise. C'est eux qui sont dans toutes les ardoirs, dans tous les bureaux. Ils se font même appeler des techniciens ou assistants sécuritaires. Voilà pourquoi en 2022-2023, on a dit, votre assistance sécuritaire, votre assistant, c'est chez vous. Ce n'est pas chez nous. Quittez les bureaux. Ce n'est pas avoir un état-major de la gendarmerie. Vous êtes en train d'analyser une situation nationale avec la carte de votre pays et des gens sont assis avec des oreilles rouges, ils regardent et c'est comme vous quittez. Vous quittez, vous n'allez plus savoir ce qu'on fait. Partez. T'as des frères burkinabés qui ont dit non, s'ils partent, on ne va pas pouvoir tenir. Si tu veux, après ton sac, tu les suis. Donc, de ce point de vue, tant qu'on n'aura pas le droit d'agir comme ça, on ne va pas pouvoir. Puisqu'on fait des plans, s'ils sont dedans, on fait des plans, on dit il y a des djihadistes ici, il y a des gens qui attaquent ici, on va faire ceci, c'est eux qui viennent, qui viennent le plan pour dire non, 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 ça là, c'est pas efficace, ça va pas tenir. On est en train de vous tuer, vous êtes assis, vous ne pouvez rien faire. Donc, insuffisance d'hommes. Parce qu'ils ont infiltré tout le réseau. Le deuxième élément, insuffisance d'hommes parce qu'on n'a jamais recruté. Et comme nous avons su que l'effectif n'est pas suffisant pour faire face à la situation, le président a donné des instructions, on a recruté 3000 gendarmes. Oui. En plus de 3000 gendarmes, on a prévu recruter 5000 eaux et forêts. Les 2000 ont déjà fini leur formation. Cette année, on a lancé 1000, ça fera 3000. Et ces eaux et forêts seront spécialisées pour prendre rien que les forêts en charge. Ils ont dit, c'est là-bas les gens logent, non? On va aussi trouver des gens qui sont capables d'habiter. On n'est pas qu'à 1000 policiers. Cette année encore, on va lancer. Les derniers, on n'en parle pas. Et nous avons dit, à partir de là, pour combler l'effectif de défense en attendant, il faut même demander aux civils, les jeunes qui sont capables de venir. On a lancé, aujourd'hui nous sommes à 46 000 VDP communaux. 46 000 VDP communaux. Et 16 000 VDP nationaux. Ça fait 62 000. Et quand on dit VDP nationaux, ça veut dire on arrive, quand vous êtes communaux, on vous recrute dans votre commune. C'est vous qui connaissez les pistes des communes. On vous forme, encadré par la gendarmerie, la police, les militaires. Et c'est moi qui vous dis aujourd'hui, il y a de ces civils aujourd'hui, le peuple voltaïque, même c'est De Gaulle qui avait dit à son temps d'après, que s'il y a un pays ouest africain avec lequel il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas l'armer, c'est la haute volta.
Parce que ces gens, c'est pas où ils sont. C'est pas parce qu'on dit, quand les gens s'asseyent là, ils disent oui, c'est des civils qu'on a armés, c'est des milices. Il y a des gens aujourd'hui qui les prennent dans la population. Quand ils finissent la formation, même s'ils sont 200, quand tu arrives, tu dis parmi les 200, tu as besoin de ceux qui sont sur d'eux. Quand il dit tu as besoin de ceux qui sont sur d'eux là, pour une opération là, tu vas avoir 20-30 personnes qui vont se mettre de côté. Là où on va les envoyer là, ils vont revenir. Aucune égratignure. Malheureusement, comme on l'a dit, voilà pourquoi je ne laisse pas mes parents qui sont au village. Ils disent ne continuez pas de tuer le pays. On nous a flattés, on nous a beaucoup flattés. On n'a pas dit que tout ce qui est traditionnel est bon. Mais on peut rectifier et puis garder ce qui est bon. On dit qu'on flatte et puis on prend des choses à l'échelle. On va vous jeter. Quand un enfant quitte on dit au front, ce que nous avons connu, quand un enfant militaire d'une famille tombe au front, c'est la honte de toute la famille. Ce n'est pas la honte de celui qui est tombé. Des gens qui sont comme ils sont partis en Allemagne, en Indochine, en France, et qui sont revenus. C'est la maman qui est venue les emporter. Quand on rentre même au village, là, souvent on prend leur casque ou leur sac de voyage. Tu vas aller et tu vas revenir. Il n'y a pas de raison que ces mêmes bandits sortent. Et quand ils sortent, c'est 500, 1000, 2000. Et vous allez trouver parmi eux des gens qui n'ont pas d'armes à main. Ça veut dire que leur rôle, c'est de s'arrêter et puis dire aux autres d'avancer. Les bras là, c'est comme ça. Et les autres avancent. On tisse lui, il avance. En bas, lui, il est tombé du ciel. Nous aussi, on s'est préparés. Moi aussi, je suis parmi mes hommes. Je vais leur dire d'avancer. Voilà pourquoi on a décidé, pour ne pas continuer de laisser les Burkinabés avoir honte, le chef de l'État a accepté qu'à partir de cette année, chaque 15 mai, chaque année, doit être la journée nationale des traditions et de nos coutumes. Au lieu d'aller se cacher 2 h du matin, 3 h du matin, tu ne veux pas qu'on te voit là. Voilà, on a pris cette norme pour que à 2 h du matin, ce n'est pas honte, il faut le faire. Et nous l'avons dit et répété. Et l'autre aspect sécuritaire, nous avons dit, mais il faut que les communautés s'impliquent. On a vu des communautés dans lesquelles on veut mobiliser le village. Les fils politiciens s'assoient à Bobo, ou bien à Ouagadougou, il envoie un message pour que les jeunes ne pas s'enrôler. Tu t'assois à Bobo, à Ouaga, pour dire de ne pas s'enrôler. Effectivement, les jeunes ne s'enrôlent pas. Et quand ils ne s'enrôlent pas, on dit on attaque le village, on commence à crier pour demander, les FDN n'ont qu'à venir, les policiers n'ont qu'à venir, ils sont fait affaire. Dans les cultures, un enfant qui va quitter l'ouest pour venir, toi tu dépends à l'est. Et dans le cas, c'est que nous on a connu quand ça chope dans un village, c'est les femmes et les enfants qu'on met de côté. Aux enfants, aux femmes là, allez dans le sens contraire. Nous qui sommes garçons là, on fonce là où ça chauffe. Aujourd'hui, tu vas dans un village, à un côté ça chauffe, chacun court, il va même, le pain même de madame, il ne suffit pas, tu vas te mettre dessous. Donc voilà pourquoi nous avons tout fait, il faut se préparer. Donc, au plan sécuritaire, c'est ce qu'on est en train de faire. Et quand on est rentré, après avoir recruté les effectifs, on pense qu'il n'y a pas d'armes. Moi, j'ai fait Piela, j'ai fait Bogandé, j'ai fait Djapaga, j'ai fait Pama, j'ai fait Kotenga. Des moments, tu arrives dans une gendarmerie ou un commissariat, tu vois, les gens sont 10. S'il y en a trop là, c'est 4 calaches. Les autres, là, ils font quoi? Et même dans les 4 calaches, tu vas aller prendre des fusils. Quand ça chauffe, tu tires plus d'une minute, ça se calme. Ça, c'est nous pour qui n'avons pas répondre. C'est pas sérieux. Maintenant, on va pour payer les armes. Quand on a voulu passer par le même circuit, on dit non, bon, et pour pouvoir commander les armes, comme ce n'est pas des archives, il faut passer par la CEDEAO, il faut que l'Union africaine donne son avis, il faut que la France donne son avis. Et quand vous commencez à commander à arriver, si ce n'est pas bloqué au niveau de la CEDEAO, si ce n'est pas bloqué au niveau de l'Union européenne, ça se bloque au niveau de la France. En bon, moi, ce sont mes frères qui meurent, ce n'est pas des moustiques. Ce ne sont pas des gens. Comme vous ne pouvez pas me vendre, moi, je vais créer mes partenaires, aller payer mes femmes. Le banditisme pour protéger sa famille, c'est même droit. Je vais devenir bandit. Aller chercher des armes pour venir protéger mes hommes. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, quand on demande même d'achat des caméras, d'achat d'hélicoptères, c'est pas qu'on demande. On baisse l'argent. Ils laissent quand on baisse l'argent, ils émettent entre eux des papiers diplomatiques pour dire qu'il faut bloquer. Il ne faut pas envoyer. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de nous rembourser notre argent. Est-ce que ça c'est sérieux? Heureusement qu'on est en train d'acquérir. Et ce qui est rentré là, ça ne vaut même pas le 10e de ce qui arrive. Parce que ce que nous on prépare, ce n'est pas seulement contre le terrorisme. On se prépare pour que qui que tu sois, où que tu sois, parce que tu es obligé de regarder, de réfléchir par 2 fois. Oui. Aujourd'hui, c'est 62 000, j'ai
armés. Les militaires, gendarmes là, armés. Et de toute façon, VDP, c'est le nom seulement. Quand tu vois les gens sur les théâtres d'opération là, VDP, il n'y a pas. Quand il n'y a pas une balle qui siffle pour un VDP, une balle qui siffle pour un gendarme, pour un militaire. Non, et les gens avancent. Voilà pourquoi j'ai dit aussi, il faudrait que le 15 là soit bien fêté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les psychologues qui sont dans les universités, qui sont dans les hôpitaux, qui doivent prendre quelqu'un en charge quand psychologiquement ça ne va pas, ils ne sont pas suffisants. Eux aussi, ils n'avaient pas être prévus à être recrutés. C'est un infirmier, ils sont en train de placer des sérums. Je regarde, je constate que ceux qui viennent là ne sont pas des enfants de cœur. Je dis aux malades, couchez-vous. Je dépose des sérums. Et puis on se répond. On va se parler. Voilà. Et on a dit aussi aux juges, si vous êtes un magistrat, vous êtes dans un tribunal, en train de juger, et puis vous entendez des crépitements dehors, fermez le corps pénal. Prenez la calache, vous sortez, après vous allez revenir en fonction de la victoire pour le jugement. C'est comme ça qu'on doit se comporter. J'ai dit aux gens, vous regardez le Vietnam. Oui, le Vietnam, ils se sont battus, ils ont été forts. Mais les films qui passent là, regardez. Un Vietnamien, même quand il est dans une rizière, en train de cultiver là, la calache est au dos. Quand la maman a l'enfant dans la main gauche, en train d'allaiter là, la calache est de l'autre côté. On a vu même des églises, oui, le podium est là, la Bible est posée, mais la calache est posée là. Et en ce moment, si le pays devient comme ça, mais moi je suis sur ma bicyclette, je pédale. En dessous de la bicyclette, c'est l'arbre. Tu es venu me dépasser, non? Tu te retournes, tu me regardes, nous aussi vont se croiser. En ce moment-là, quand ça va aller comme ça, on va comprendre. Là même, quand je faisais l'université, il y a un ami qui m'a dit qu'il a fallu que lui, il arrive au Burkina pour comprendre que tout le monde n'est pas militaire. Ailleurs, quand on entendait Burkina, là, Fanti comme garçon, ce sont des gens formés. Ça qu'on veut réveiller. Voilà, le Burkinabé, quel que soit là où il est, s'il lève la voix là, la voix contraire doit se taire. C'est comme ça. Mais pour que la voix contraire se taire, d'abord, il y a l'intelligence, mais il y a les moyens, mais il y a aussi la force dissuasive. Là, on ne va pas s'amuser. Et c'est vrai, là, on part. Quand les gens disent, bon, ils sont en train de s'armer, ils n'ont rien à mettre. J'aime m'habiller de temps en temps dans des pantalons noirs très larges, pour les sembler. Il est là-bas, non? Quand ils sont, Kim Jong-un. Mais quand il réagit là, quand il tousse là, les gens ne dorment pas. Voilà, c'est pas une question de superficie pour dire non, le Burkina est petit. Non, 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 ça dépend de ce que ça contient. C'est vrai là où on part. Mais pour aller là-bas, il faut avoir la capacité de se sacrifier pour pouvoir avancer. Si on ne le fait pas, si on ne se sacrifie pas, si on estime qu'à tout moment, parce qu'on peut te liquider, tu vas avoir peur, ou bien marmonner les mots, les gens n'entendent pas. Non, on est prêt au sacrifice pour que le pays puisse tenir debout. Et nous parlons avec fierté que le pays là, il tiendra debout. Rien à faire. Nous, on a dit en conseil de ministres, dans cette période, en principe, aucun député, aucun ministre ne doit se lever parce que c'est conseil de ministres, il vient souvent avec des dossiers. Non. Parce que tu sais quand est-ce qu'on va dire dehors, ça choque. Tu es à l'Assemblée, tu votes la loi là, c'est posé à côté. Si on dit ça ne va pas, vous dites aux femmes et aux enfants là. Regardez au Burkina, on a vu, il y a des vidéos qui passent. Où tu arrives dans certains villages, c'est des dames, à partir de 18 h, après avoir allaité les enfants, elles remettent les enfants aux familles, elles prennent leur calache et puis elles montent sur la colline. Donc c'est pour vous mettre en confiance et vous dire que ce côté-là, on ne va pas s'amuser avec. La question des logements, on regarde ça. Si les compatriotes sont à l'extérieur et qu'ils veulent investir, il faut que l'État s'implique. Pour que quelqu'un ne compte pas sur le privé seulement donner son argent, il vient et puis il n'y a pas de logement. On regarde ça. Voilà pourquoi nous avons pris une loi. Aujourd'hui, j'ai même proposé qu'on renforce la sécurité autour du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et aussi l'assassinat à tout moment. Donc nous sommes tous comme des kamikazes. Parce que nous avons dit, on ne peut pas permettre que des commerçants viennent. Vous arrivez, vous prenez tout un village. Vous donnez quelques francs à certains, vous divisez la communauté et vous dites que vous faites la promotion immobilière. On va trouver qu'il n'y a aucun immobilier. Hein, c'est des terrains vides que vous avez séquencés, vendre, vous disparaissez dans la nature, il n'y a pas d'aménagement. Vous prenez des centaines et des centaines d'hectares. Ça veut dire dans 5 ans, 10 ans, les communautés n'auront même plus d'espace pour cultiver et elles vont se rentrer dedans. On a pris la loi, ça veut dire c'est terminé. Voilà, ceux qui avaient les dossiers en analyse là, c'est annulé. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras pas plus de 5 hectares pour une promotion immobilière. Et l'État doit payer et regarder la qualité de ce que tu es en train de faire.
Donc, la question de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, l'État doit créer les conditions pour que quand il revient, il est à l'extérieur, il faut qu'il investisse, il faut qu'il trouve quand même un lieu, il doit pouvoir se reposer. Ces initiatives-là, en tout cas, avancent. J'ai confiance en mon collègue. Et arrivé, je vais revenir là-dessus. Il ne faudrait pas qu'un COPEC d'un Burkinabé qui est de l'extérieur rentre et puis il vient et vérifie, il n'y a rien. Voilà, celui qui va se retrouver à l'urbanisme ou à l'habitat. Il a fait des lancements de cotisation, parfois 2000 ou 3000 sur la toile et tout ça disparaît là. J'ai bien dit, la peine de mort va revenir. Va revenir. De toute façon, celui qui ne sait pas tirer par la moi, j'aime tirer ça, j'aime que ça. Donc, voilà ce qu'il fallait dire. Donc, il faut que nos langages, nos comportements, ce que nous disons, il faut que ce soit ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? Il faut que ce soit ce que nous avons dit. Et on ne doit pas diriger le peuple en voulant toujours être en arrière, en ne voulant pas s'approcher, en ne voulant pas se rendre.